On ne parle que de ça, le 50e anniversaire de la disparition d'Édith Piaf, et il va lui rendre hommage sur la scène de l'espace Pierre Cardin, un de ses plus grands compositeurs qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Charles Dumont. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez donc remonter sur scène pour lui rendre hommage. Votre vie est à ce point liée à la sienne pour encore la chanter aujourd'hui. Quand je su qu'on allait fêter le 50e, je me suis bien douté qu'on allait beaucoup en parler. Je ne pouvais pas être le... Après tout ce que je dois à Édith Piaf, qui m'a enregistré beaucoup de chansons, dont 2 ou 3 succès qui ont fait le tour du monde, je ne pouvais pas rester indifférent. Donc j'ai décidé de faire l'espace Pierre Cardin, là, le 17, le 18 et le 19, c'était à la fin de la semaine, parce que ça aurait été de l'ingratitude. Elle a changé votre vie, notamment avec ce titre « Non, je regrette rien ». À l'inverse, est-ce qu'elle vous doit beaucoup? Est-ce que vous lui avez permis aussi de se relancer? Vous savez, je veux dire, non, on pourrait dire ça si j'avais eu affaire à une interprète comme les autres interprètes, qui crée une chanson, pas qui crée une chanson, mais qui chante une chanson. Édith Piaf, elle ne chantait pas seulement une chanson, elle créait une chanson. Et quand elle vous chantait une chanson, il y avait, bien sûr, il y a le compositeur, bien sûr, il y a l'auteur, mais après, il y a le créateur. Après, avec ces deux matériaux, elle faisait une œuvre qui était la sienne. Et c'est pour ça que nous, les compositeurs, que ce soit Marguerite Monod, que ce soit Michel Aymer, que ce soit Charles Dumont ou les autres, on doit tous dire d'abord merci Madame Piaf, parce que c'est elle qui a fait la chanson, le maximum de la chanson. Merci, notamment quand on entend cette chanson, donc. Il vient, on m'appelle, et ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ça vous fait quoi? D'abord, ça me rajeunit de 50 ans, ce qui était extrêmement agréable, et qui malheureusement m'accuse aujourd'hui. Mais c'est gentil d'avoir passé parce que là, c'était la création. Et je l'accompagne au piano. Et là, vous savez, c'était une des premières fois qu'elle l'a chanté. Après, elle l'a chanté avec l'orchestre. Et c'était encore plus immense que ça. Mais c'est pour dire que dès la naissance de la chanson, elle en faisait déjà quelque chose de formidable. Avant de lui présenter cette chanson, vous vous souvenez du moment, du lieu où vous avez créé cette mélodie? Oh oui, c'est très bien. Je venais de devenir locataire d'un logement dans le 6e arrondissement, où j'habite toujours. Et j'avais de graves difficultés financières. J'étais très en colère. Ce que j'avais de plus cher dans mon appartement, c'était mon piano, donc j'ai tapé sur mon piano. Le pauvre, il y était pour rien, mais il m'a servi d'exutoire. Et j'ai fait cette mélodie. Et j'ai appelé mon ami Michel Vaucaire, qui était le mari de cette délicieuse chanteuse qui était Cora Vaucaire, un grand auteur. Et j'ai dit, voilà, j'ai fait une musique. Il est venu à la maison, je lui ai joué. 2 jours après, il m'a appelé en me disant, ça y est, j'ai fait les paroles sur ta musique. Et je lui ai dit, ah bon, ça s'appelle comment? Il m'a dit, ça s'appelle « Je ne regrette rien ». J'ai dit, mais écoute, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Il me dit, si, c'est une chanson pour Édith Piaf. Alors j'ai dit, écoute, Piaf, non. En la montre à qui tu veux, mais pas à Piaf. Oui, parce que vous aviez été déjà conduit une paire de fois, juste avant. 3 fois, elle m'avait jeté à la porte. J'étais très mécontent après elle. Donc, j'ai dit, non, n'importe qui, mais pas elle. Il m'a dit, écoute, tu veux faire ce métier, c'est la plus grande chanteuse du siècle, tu vas venir, tu vas lui montrer. J'ai obéi. Mais ce qui s'est passé, qui était extraordinaire, c'est que je ne voulais pas y aller. Et quand elle a su que c'était moi qui avais fait la musique, elle ne voulait pas nous recevoir. Et malgré ça, la secrétaire n'a pas pu annuler le rendez-vous. On est allé devant chez elle et on lui a porté « Je ne regrette rien ». Vous préfacez évidemment beaucoup de livres qui parlent de Piaf, dont celui-ci qui est très réussi. Vous dites aujourd'hui, évidemment, on garde que les bons souvenirs de Piaf, mais c'était aussi quelqu'un de très autoritaire, de pas facile. Mais ça n'existe pas, les gens qui ont... Ça a été très éprouvant, vos années de collaboration avec elle? Ah, c'était tuant. Je veux dire une chose. D'ailleurs, une des disputes qu'on a eues ensemble, on n'a pas eu beaucoup de disputes, mais on en a eu 2, 3. Une des dernières, c'est parce qu'elle m'avait promis qu'elle viendrait à la montagne se reposer avec moi. Et puis, j'avais tout loué, le chalet, enfin, j'avais tout préparé.
Et la veille, elle me dit, non, non, j'ai décidé, je n'irai pas. Alors, j'ai dit, mais tu viens pas, mais moi j'y vais quand même. Ça y est pas plus, ça nous a fâchés au moins 15 jours. Bon, je suis rentré, et puis on a recommencé à travailler ensemble. Mais ça a été dur parce que, en réalité, elle n'était bien que chez elle. Elle était bien que quand elle chantait. Elle n'était bien que quand il y avait de la musique, que quand il y avait des amis autour d'elle. Les vacances, c'était pour elle du temps perdu. Vous dites aussi qu'on écrit... Et pourtant, elle travaillait beaucoup. Vous dites aussi, Charles, qu'on écrit beaucoup de choses qui sont totalement fausses sur elle. Quelle est la chose la plus fausse ou celle qui vous a le plus agacé? Écoutez, il y en a tellement que je ne sais pas comment choisir. Ce qu'il y a, c'est quand je dis ça à un des journalistes du Figaro, il n'y a pas très longtemps, on est en train de vouloir transformer la vie de Piaf comme la vie d'une femme ordinaire. Et on me dit souvent, de quoi est-elle morte? Mais mon Dieu, elle est morte d'épuisement, elle est morte d'avoir tout donné, toute sa vie, d'avoir été jusqu'au bout de sa santé, jusqu'au bout de ses forces. Elle est morte d'épuisement. Alors l'organisme supporte un certain temps que l'on s'épuise, et un jour, il craque. L'organisme a craqué, et elle est morte, rendez-vous compte, très jeune, à 47 ans. Elle est morte de tout ce qu'elle a donné de son cœur, de son âme et de sa voix à son public, qu'elle aimait plus que tout. Voilà de quoi elle est morte. Vous, Charles, quelle est la chanson la plus emblématique que vous avez composée, celle que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Bon, il est certain que les chansons, je dis assez souvent, c'est un petit peu comme les enfants. On aime bien ceux qui réussissent. Parce qu'après tout, c'est flatteur, l'ego s'en sent conforté. Bon, donc, bien sûr, je suis très content d'avoir écrit Je regrette rien. Je suis aussi encore très content d'avoir écrit Mon Dieu et puis d'autres. Mais il y a comme ça, parfois, chez les enfants que l'on a, donnés par la nature, certains qui sont moins devenus des vedettes, moins devenus des gens importants. Mais qu'on aime quand même. Mais qu'on aime quand même avec beaucoup de tendresse. Et je voyais des chansons comme Les mots d'amour, comme la ville inconnue, qui sont des chansons extrêmement moins célèbres. Ben, je les aime quand même beaucoup, avec beaucoup de tendresse. Et puis il y en a beaucoup d'autres. Et on les retrouvera à l'Espace Pierre Cardin, 18, 19 et 20 octobre. Voilà, oui. Mais sous autre forme, sous la forme de Charles Dumont, qui chante ses chansons à lui, que malheureusement Edith aurait pu chanter. La dernière chanson que j'ai écrite avec Jacques Brel, c'était pour Edith. Bon, elle n'a pas pu la chanter. Alors je la chante. Bien sûr, c'est pas Piaf, mais je la chante avec tout mon cœur, avec tout ce que je peux faire de mieux, avec toute ma sincérité. Donc, quelque part, je ne suis pas Piaf, mais je suis en tout cas son enfant héritier. Et si on se quittait en la fredonnant, cette chanson, Charles Dumont? C'est fou ce que je peux t'aimer des fois, je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça. Ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quitter pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, etc., etc. Allez, aux 3 minutes. Merci beaucoup, Charles Dumont. Merci à vous. On vous retrouve à l'Espace Pierre Cardin et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.